Hello, hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Et oui, quand je sors mon plateau, c'est pour vous montrer des choses qui me tiennent à cœur. Et cette collection Teapot, donc théière, qui est sortie mi-février, valait la peine que je vous la montre et que je m'arrête dessus. Parce que, regardez, un très grand die théière. Et ce die, vous le verrez dans un des prochains tutos que je vais réaliser, probablement la semaine prochaine. Ce die est très grand et il permet donc de servir de base pour une carte, faire une carte avec une forme de théière qui rend la carte très originale. Donc ici, nous avons un tag pour mettre ici sur le bas de la théière, mais qui peut nous servir aussi dans d'autres créations, dans d'autres cartes ou dans des albums. La anse de la théière et le couvercle, donc ce dies, et puis bien sûr le tampon assorti. Souvent chez Airfelt, un très grand tampon qui va permettre de décorer ce dies joliment afin de réaliser quelque chose dans ce genre. Et des petits sentiments ici en haut. Alors qu'est-ce qui est écrit sur les sentiments? Sharing together is our specialty. Ok, donc c'est... je vais pas traduire parce que j'ai du mal à traduire l'anglais et le français. You are so beautiful to me, mais écrit avec T, donc c'est un petit peu le jeu de mots. Donc, mais cette théière est vraiment magnifique. Donc je ferai un tuto en réalisant une carte en forme de théière. Je pense la semaine prochaine. Et je voulais donc vous montrer ces très chouettes dies et tampons. Et puis chez Airfelt, malheureusement, je ne peux pas les mettre dans ma boutique, mais ils font les papiers en général qu'ils sortent avec la collection. Alors, dans cette collection thé, vous trouverez dans ma boutique d'autres dies avec des petites tasses de thé qui sont très sympas aussi. Alors, je ne vous les présente pas aujourd'hui parce que je ne les ai pas. Et oui, je suis comme vous, je ne peux pas tout acheter. À titre personnel, il faut faire des choix. C'est parfois difficile, mais j'en fais, croyez-moi. Donc, dans cette collection, je n'ai pris pour moi que celui-ci de dies, mais il y a deux autres dies aussi avec des tasses de thé très sympas. Vous pouvez aller jeter un œil. Et donc, je vous montre rapidement le papier parce que, comme vous le savez, il n'est pas dans ma boutique pour des raisons de frais d'envoi. Mais les papiers Airfelt sont vraiment très jolis toujours et particulièrement chouettes pour réaliser des cartes. Regardez un peu les couleurs comme elles sont lumineuses. Donc dans leur papier, il y a 3 feuilles, 2 feuilles par design. Donc, vous voyez vraiment ici pour faire des cartes, alors c'est 6 inches par 6 inches, je ne sais plus combien ça fait en centimètres. Sur le côté, on a les sentiments pour ajouter dans les cartes et ça donne vraiment beaucoup de possibilités. Et là, les couleurs de ce papier sont vraiment incroyables. J'aime beaucoup ce parme. Donc, vous voyez toujours la théière qui revient, les sentiments. Et souvent, on retrouve aussi des formes, des dessins de dies que l'on trouve dans leur collection. Donc vraiment de très jolis papiers et motifs. Alors ici à l'arrière, nous avons plein de plus grands sentiments pour utiliser dans nos projets. Et ça, c'est très sympa aussi. Et souvent, dans leur papier, regardez, ici, nous avons une feuille qui est destinée à s'associer avec les dies. Donc, si je prends mon dies théière, regardez, il pense vraiment à tout. Eh bien, je vais pouvoir l'utiliser ici comme base de ma carte. C'est quand même super. Et puis ici, ces motifs-ci correspondent à des découpes que l'on trouve
dans les autres dies de la collection. Donc c'est vraiment génial. Très bien pensé. Et quand c'est des papiers qui correspondent aux collections de fleurs, par exemple, je pense au Wild Aster, et bien nous avons les découpes, les pré-découpes des pétales de fleurs. C'est vraiment super. Donc vraiment de jolis papiers, de très belles couleurs. J'aime beaucoup donc les tons Parme. J'aime beaucoup cette couleur pastel, très douce. Les tons jaunes aussi. Donc voici pour les papiers, des tags en tout genre. Voici la collection Tea Time. Donc je vous l'ai montré particulièrement pour ce dice très sympa. Et vous verrez quand je ferai le tuto, il donne une possibilité de carte très chouette. Maintenant, je vais vous montrer deux autres dice qui ne sont pas nouveaux, mais que je souhaite vous montrer. Regardez, ce sont les pensées. Très chouette à réaliser. Alors je prévois aussi bien sûr le tuto, mais pas tout de suite parce que la collection des roses, des wild roses va sortir la semaine prochaine, celle-ci, et je vous ferai une vidéo spéciale pour vous montrer les choses de cette collection. Elle est vraiment magnifique, je l'attends avec une impatience non mesurée. Donc, les chéris les pensées, eh bien, je ferai ce tuto, mais après, plutôt en avril ou en mai. Et vraiment des fleurs très sympas à réaliser. Donc, toujours les dies accordées au tampon, bien sûr. Et vraiment une possibilité de faire des fleurs très jolies. Et quand on ajoute ici le Crystal Clear que je vous avais montré, eh bien ça met un effet incroyable sur les fleurs. Et il y a une nouveauté aussi que je vais ajouter dans ma boutique. C'est le cristal, c'est un cristal aussi, mais ultra fin, transparent, de la marque Art Glitter. C'est la même marque que la Glu. Et ce cristal est très fin et donne un joli effet, complètement différent du Crystal Clear, mais j'aime beaucoup aussi. Je ne manquerai pas de vous le montrer dans un prochain tuto fleurs. Donc je pense que ce sera les Wild Rose, celui-ci, et le tuto sera en plusieurs parties puisqu'il y aura une partie pour les petites, une seconde partie pour les fleurs les plus larges, et vous verrez ce qu'on va pouvoir faire avec. Ça va être super. Donc, les pensées, je le ferai, mais un petit peu plus tard. C'est promis. Et puis, dans les dies un petit peu plus classiques que l'on peut utiliser assez souvent dans des albums notamment, ce sont les dies à bordure ou pochette. Donc, il y a celui-ci pour faire une grande pochette décorée, pour y glisser des choses dedans dans un album. Eh bien, il est très sympa. Je pense l'utiliser dans un de mes tutos, lequel je ne sais pas encore, mais je n'y manquerai pas parce que j'ai vu des choses avec ce die et ça rend plutôt joli. Et puis ici, le flower border, donc là pour réaliser une pochette, une grande pochette ici, il y a un coin aussi, eh bien, il est très chouette aussi. On a une petite bordure aussi ici. Très sympa ce dies aussi pour faire une pochette de coin. Donc, ça n'est pas nouveau non plus, mais j'avais envie de m'arrêter dessus. Et puis, pour les petites choses de la boutique, eh bien, vous allez trouver ceci. Souvent, dans mes créations, vous me voyez utiliser des strass. Vous savez que j'adore les strass. Alors, bien sûr, j'ai toujours mon ruban strass qui me permet de faire des bandes. Mais j'aime aussi, sur mes dies, ajouter des strass plus ou moins petits. Et je vais ajouter ça dans ma boutique parce que ça n'est pas très cher du tout. Puis ça permet d'avoir plusieurs tailles et donc je les ai en transparent, en bleu et en rose. Donc je vais les ajouter très rapidement. Au niveau des pistils, il y a pas mal de choses. Alors déjà, je ne sais pas si vous l'avez vu dans ma boutique, mais quand je fais des tutos fleurs maintenant, eh bien je réalise aussi un kit découpe. Alors pourquoi je fais ça? C'est parce que si vous n'avez pas envie d'investir tout de suite dans le dies,
et le tampon pour faire le type de fleur que je vous montre, ou tout simplement vous avez envie d'essayer avant de l'acheter, eh bien vous allez pouvoir réaliser les fleurs que je vous présente dans mes tutos avec ces kits découpe. Alors là c'est celui arôme où j'ai mis quelques pistils également, et j'ai aussi fait le kit pour réaliser les Wild Aster que vous avez vu récemment. Donc il y a un kit pour réaliser des fleurs parme, et un autre pour les réaliser roses avec des feuilles dedans. Donc pour essayer, eh bien c'est très sympa, ça permet de se rendre compte du résultat. Ces fleurs-ci, au départ, je n'étais pas très chaude en fait. Les marguerites, c'était pas trop mon truc. Et puis en fait, quand je les ai réalisées, déjà elles sont très simples à réaliser, beaucoup plus simples que des fleurs comme les roses par exemple. Et franchement, eh bien, je vais en refaire parce que j'ai adoré. Et finalement, dans les créations, ça fait très joli. Donc, la nouveauté, ce sont mes petits kits. Et puis les pistils, donc les pistils d'arôme, vous les connaissez déjà, vous voyez, de très grands pistils, c'est super. Mais il y en a des nouveaux dans ma boutique, alors je ne sais plus si je vous avais parlé de cela. Ce sont les pastels, les petites perles. Alors vous voyez plein de couleurs différentes, médium. Donc j'aime beaucoup, ce sont un petit peu mes préférées celles-ci. Mais il y en a d'autres. Alors dans les pastels, je les ai sortis. Ça va être celle-ci, regardez, de très jolies couleurs, et ça fait un petit peu des paillettes dessus. Et en fait, cette tige métallique, c'est très bien parce qu'elle va permettre de modeler la fleur. Elle va servir de support pour modeler la fleur. Vous le verrez, je ne manquerai pas de vous le montrer. Et donc, de très jolies couleurs pastel dans ces pistils, et ils existent donc exactement les mêmes, mais cette fois en couleur plus soutenue. Vous voyez, comme ceci. Et là, si on fait une fleur plus claire, je pense à un orangé clair, le bouton plus soutenu va faire bien ressortir la fleur en fait. Donc il y a pas mal de couleurs aussi dans un bleu, un très joli bleu canard. Donc les pistils, il y a ces deux-ci en nouveauté. Et sinon, quoi d'autre? Un joli pompon. Un joli pompon à Parme. J'aime beaucoup cette couleur. D'ailleurs, je pense bientôt racheter le papier Stamperia Lilac pour faire un album vers peut-être juin, pas tout de suite. Pourquoi? Parce que j'ai très envie de travailler la couleur Parme. J'aime vraiment beaucoup. Et puis cette petite fleur, elle est passée où? Elle est partie. Une petite fleur plume. Elle est ici avec une jolie fleur et des strass que l'on peut arranger sur le tour. Donc j'ai trouvé cette nouveauté dans le magasin pardon, Scrap où je me fournis, et je l'ai trouvé très sympa. C'est joli aussi en fait les plumes dans une création. Je vais essayer d'en ajouter peut-être un petit peu parce que j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu pour les nouveautés, pistils. Je vous retrouve très vite. Le prochain tuto fleurs va être sur les fleurs vélum. Je vais utiliser le dies classique rose et le dies feuille que j'avais déjà montré dans des tutos précédents, mais cette fois pour faire des choses complètement différentes et avec du papier vélum. Donc ce papier vélum, vous allez le trouver également dans ma boutique en morceaux de 12 sur 20. Alors là, ce sont des grandes feuilles, mais dans ma boutique, vous trouverez des lots de 4 morceaux, 12 sur 20, pour pouvoir créer ces fleurs en papier vélum. Voici un petit peu ce que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau haul sur les Wild Rose, la collection Wild Rose de chez Affair Creation. Vous allez voir, c'est magnifique. Et nous allons pouvoir créer
des roses sauvages, fleurs d'églantine, on dit, mais en fait, c'est des fleurs d'églantine, mais je dis wild rose parce que sinon, vous n'allez pas retrouver le nom quand je vais en parler. Donc, je ne veux pas vous mélanger les pinceaux. Et voilà, donc on se retrouve très vite pour le tuto Fleur Vellum, pour la carte théière. Et puis, en attendant, eh bien, je vous fais de gros bisous et je n'oublie pas le tuto House of Rose de l'album en cours qui va être très sympa pour nous faire voir la vie en rose. Bisous, à très vite. Ciao.